Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Qui pour financer le budget du Nigeria, les besoins sont estimés à 1549 milliards de naira. La première puissance économique d'Afrique entend notamment se tourner vers les marchés internationaux. L'opération a été rendue possible par un collectif d'antiquaires parisiens. 28 pièces anciennes du royaume de Dahomey de retour au Bénin, des trésors désormais exposés au petit musée de la Récade au centre d'Abomey-Calavi. Des reportages à suivre également dans ce journal sur le Cameroun et les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui aura finalement lieu du 9 janvier au 6 février 2021. Après l'échec des dernières négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, les trois pays se donnent rendez-vous les 28 et 29 janvier à Washington pour un nouveau cycle de pourparlers sur l'épineuse question du barrage sur le Nil, source de tensions régionales depuis près de 10 ans. La majorité de sa population étant privée d'électricité, l'Éthiopie considère que le grand barrage de la Renaissance, projet lancé en 2011, est essentiel à son développement. L'Égypte, elle, dépendante du Nil pour son agriculture d'irrigation et son eau potable, dit avoir des droits historiques sur le fleuve, notamment en vertu d'un traité de 1929. Le Nigeria souhaite mobiliser 1549 milliards de naira, un financement destiné à faire face à ses dépenses, un budget 2020 dont la moitié doit provenir du marché international et l'autre moitié doit être mobilisée en interne. Les précisions d'Aïssatou Bari. Le Nigeria envisage de mobiliser 1549 milliards de naira, soit 4,2 milliards de dollars en 2020 pour financer son budget. Plus de la moitié de ce financement, soit 2,2 milliards de dollars, viendra du marché international. 2,5 milliards de dollars seront quant à eux mobilisés sur le marché intérieur. Selon nos sources, le Nigeria compte donc mobiliser cette cagnotte financière pour pouvoir financer donc la construction d'un réseau de métro léger dans l'état de Lagos. Allez donc s'endetter pour pouvoir développer les infrastructures routières constitue aujourd'hui un défi majeur donc pour l'État fédéral qui donc compte ne pas donc rester en marge de la question du développement. Cette annonce intervient un mois après l'adoption d'un budget record de 29 milliards de dollars pour 2020. Le budget vise notamment à augmenter les investissements hors pétrole pour sortir la croissance économique de sa léthargie et la porter à 2,93% d'ici la fin de l'année. C'est une très belle initiative et je crois que beaucoup de pays iront à l'école donc du Nigeria en termes de mobilisation des recettes pour pouvoir développer le transport. Et aujourd'hui, le Nigeria a trouvé juste un partenaire local déjà. Les opérateurs économiques au Nigeria aujourd'hui sont prêts à investir dans un projet aussi structurant. Compte tenu de la hausse du budget, le déficit budgétaire est attendu à 1,52% du produit intérieur brut, qui représente plus de 6 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs annoncé des mesures pour augmenter les recettes publiques, notamment la hausse de la TVA, qui est passée de 5 à 7,2%. 45 millions de personnes menacées par la famine dans les pays d'Afrique australe en raison de la sécheresse, mais aussi des inondations et des difficultés économiques dans plusieurs de ces pays, alertent les Nations Unies. La situation est particulièrement inquiétante en ce qui concerne le Zimbabwe, où près de la moitié de la population est exposée au manque de nourriture, indiquant qu'elle ne disposait pour l'heure que de 205 des 489 millions de dollars nécessaires. L'ONU appelle la communauté internationale et les bailleurs de fonds à financer ces projets d'aide d'urgence. Des objets royaux du royaume de Dahomey sont donc de retour au Bénin, des pièces collectées par des administrateurs coloniaux français lors d'une expédition. C'était à la fin du 19e siècle. 28 pièces au total ont été donc restituées au petit musée de la Récade. Voyez ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Au Bénin, le patrimoine royal se reconstitue progressivement. Des initiatives privées se multiplient pour le retour et la sauvegarde des biens culturels pillés lors de la colonisation. Installé depuis 2015 dans la commune d'Abomey-Calavi à Lobozumpa,
Le petit musée de la RICAD de l'espace artistique pluridisciplinaire du centre s'est enrichi d'une nouvelle collection composée de 28 œuvres ancestrales. Il s'agit notamment de 17 RICAD, 8 sabres et 3 objets de culte fonds. C'est un don du collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés et mécènes de l'espace artistique pluridisciplinaire du centre. On a fait ça parce qu'on avait envie de le faire. Et on a ramené un morceau de votre histoire, c'est tout. Et on l'a fait avec notre cœur et sans arrière-pensée aucune. On dit souvent, chez nous les fonds, quand tu vois une RICAD, c'est que tu as vu le roi. Donc c'est toute la puissance d'Abomey, de ce royaume qui était parti. Heureusement, c'est revenu. La RICAD est l'un des 7 symboles d'autorité du roi souverain fond. Ce spectre représente l'autorité royale. Ces bâtons de commandement installés au conservatoire de l'espace Le Centre étaient utilisés par les rois d'Abomey entre le XVIIe et début XXe siècle. Je crois qu'il faut se réjouir du fait que beaucoup ont compris le message historique lancé par le chef de l'État, Patrice Talon. Ce message qui a eu un retentissement sur le continent, au-delà du continent. Au Bénin, la question de la restitution des biens culturels exportés est inscrite dans la loi portant charte culturelle depuis 1991 et est d'actualité avec la politique culturelle du président Patrice Talon. A noter que les pièces historiques retrocédées au musée ne constituent pas les 26 œuvres d'art dont la restitution au Bénin a été promise par le président français Emmanuel Macron à son homologue béninois Patrice Talon en 2018. Arrestation au Kenya de 5 terroristes présumés. Il s'agit de 3 hommes, dont un Américain et 2 femmes soupçonnés d'effectuer des opérations de repérage en vue d'une attaque terroriste dans un quartier du nord de Nairobi. Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011, dans la lutte contre Al-Shabaab, le Kenya a été la cible de plusieurs attaques terroristes, notamment celle du centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013 et celle de l'université de Garissa en avril 2015, attaque qui a coûté la vie à 148 personnes. L'art sous toutes ses formes, le pneu recyclé, véritable objet d'art qui apporte de la fantaisie à votre décoration. Des pneus transformés en véritable objet de décoration, c'est l'essence même du Nigérien que vous allez découvrir dans le reportage qui suit. Pour lui, les pneus usagés méritent bien une seconde vie. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Redonner vie aux pneus et aux palettes jetés dans la nature, c'est le quotidien de Hassan Agmidal. Alors que les pneus et palettes sont jetés aux ordures, Hassan et ses 3 autres employés les transforment en de magnifiques mobiliers d'intérieur et d'extérieur de maison. Tables basses, canapés, armoires et mobiliers sont entre autres ses fabrications qu'il met sur le marché à un prix variant de 10 000 à 35 000 francs CFA. J'étais parti au marché chercher des tables, des canapés, et je vois que c'est cher et c'est pas tellement solide. Et là j'ai dit, bon, j'ai décidé de me faire une table. J'ai récupéré des palettes et là j'ai commencé à découper et j'ai vu que ça marche. Et les gens, quand ils me rendent visite, ils voient ça, ils disent c'est intéressant. J'ai commencé à développer. Et là, c'est le recyclage est rentré dans ma tête. Pourquoi pas recycler? Donc j'ai commencé d'abord par les palettes, et les tourelles. Les tourelles, j'en fais des tables. Les palettes, j'en fais des canapés. Autodidacte, ce passionné du recyclage a pendant près de 2 ans fait de ce travail de récupération une activité à part entière. Ainsi, cette passion d'Hassan pour le recyclage devient ensuite une entreprise locale. Aujourd'hui, il est devenu une référence en matière de recyclage à Niamey. Le restaurant Teguedes, elle consomme tout ce qui est recyclage, et par exemple les palettes et les pinets. Ça, c'est le nouveau modèle qui vient de sortir. Dès qu'il y a un nouvel modèle qui vient de sortir, on fait appel à Hassan pour qu'il nous amène ça ici au restaurant Teguedes. Dans l'avenir, Hassan espère pouvoir faire profiter les jeunes Nigériens de son savoir-faire. Un projet de formation destiné aux jeunes est dans son pipeline afin de leur transmettre le goût du travail dans le recyclage. Et retour sur cette rencontre entre la Fédération camerounaise de football et la CAF, la Confédération africaine de football, qui se sont réunis mercredi 15 janvier à Yaoundé. Les 2 instances ont finalement trouvé un accord concernant la CAN 2021. Dans un premier temps prévu en juin et juillet, la compétition est finalement décalée. Les dates du 9 janvier au 6 février 2021 ont donc été confirmées. Reportage Viviane Baouken et Thierry Ndassa.
La prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football se tiendra du 9 janvier au 6 février 2021 plutôt qu'en janvier 2021. La décision a été annoncée durant une conférence de presse de la Confédération africaine de football en visite de travail à Yaoundé depuis le 13 janvier 2020. Après avoir entendu les différents arguments exprimés, notamment ceux que des responsables de la météorologie du Cameroun et des représentants d'entraîneurs et joueurs, la commission d'organisation de la CAN, qui a reçu mandat du comité exécutif de la CAF pour décider à accéder favorablement à cette demande. Un rapport circonstancié sera présenté aux membres du comité exécutif à la prochaine séance prévue le 6 février 2020. Selon les officiels de la CAF, cette décision a été validée après de solides arguments de la partie camerounaise évoquant des conditions météorologiques en été. Pour le comité local d'organisation, le communiqué de la CAF vient taire tout équivoque. Vous savez, je peux vous le dire, une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas un gadget. C'est plus qu'un gadget. Ce n'est pas un loisir, c'est plus qu'un loisir. Ce n'est pas une phase récréative, c'est plus qu'une phase récréative. Une Coupe d'Afrique des Nations, à l'instar des autres coupes continentales, à l'instar des grands rendez-vous mondiaux, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, etc., sont réalisés sous le label d'un concept global de développement. Depuis le 13 janvier et ce jusqu'au 15 janvier 2020, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, effectue une visite officielle de travail accompagné d'une dizaine d'experts du football africain. Avant de rejoindre le Caire, le patron du football africain s'est montré satisfait des préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 du 4 au 25 avril, un tournoi réservé aux joueurs locaux. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos dément tout lien avec le scandale qui vise sa fille. Isabelle dos Santos, 8e fortune africaine. Elle fait face à plusieurs enquêtes judiciaires à l'étranger, mais aussi dans son pays, l'Angola, où la justice a annoncé le gel de ses avoirs. Une mesure préventive visant à obtenir le paiement à l'État d'un préjudice estimé à plus d'1 milliard de dollars, mais que la fille de l'ancien président apparente à un acharnement politique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.